On a tous connu ça, hein. Une réunion qui part dans tous les sens, une formation qui s'enlise, un atelier où on sent bien que les tensions montent. Aujourd'hui, on va décortiquer comment on peut transformer ce chaos potentiel en une collaboration qui fonctionne vraiment. Et la clé de tout ça, c'est de développer ce qu'on appelle une posture professionnelle. C'est la grande question. Comment on fait pour qu'un groupe avec toutes ses personnalités différentes, ses petites frictions, arrive quand même à avancer vers un but commun? La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas de la magie. Non, non, c'est une vraie méthode, une approche bien structurée. Et voilà, on met le doigt dessus. La solution, ce n'est pas une technique miracle, mais bien une posture, une façon d'être. Elle s'appuie sur 3 piliers: être flexible pour s'adapter, être empathique pour comprendre ce qui se joue, et être stratégique pour bien orienter le tout. Allez, on va voir ensemble comment on construit ça. Alors, on commence par les fondations, la gestion du groupe dans son ensemble. Avant même de s'attaquer au cas particulier ou au conflit, il faut absolument créer un environnement où le travail est possible. C'est notre tout premier pilier. Donc, le point de départ, c'est de bâtir un cadre solide. Ça veut dire quoi? D'abord, poser des règles du jeu claires pour tout le monde. Ensuite, s'assurer que chacun se sent légitime de participer, que personne ne reste sur la touche. Il faut aussi réguler les temps de parole, c'est essentiel pour que la conversation ne soit pas monopolisée. Et puis, il faut maintenir l'énergie, la cohésion. Et enfin, et ça c'est peut-être le plus subtil, il faut savoir sentir l'ambiance du groupe et ajuster sa façon de faire en direct. Et oui, cette idée d'adaptation, elle est fondamentale. La personne qui anime, on n'a pas un rôle figé. Parfois, il faut mettre de l'énergie, être un véritable animateur. À d'autres moments, il faut calmer le jeu, devenir un médiateur. Et la plupart du temps, bien sûr, il faut guider le groupe vers son objectif. Savoir jongler comme ça entre les différentes casquettes, c'est vraiment ça le secret. Ok, deuxième pilier. Et là, on aborde un sujet qui, disons-le, fait un peu peur à tout le monde, le conflit. Mais l'approche qu'on va voir est complètement différente. Au lieu de fuir le conflit à tout prix, on va essayer de le voir comme une vraie opportunité. Bien sûr, pour transformer un conflit, la première étape, c'est de le sentir arriver. C'est là que cette notion de signaux faibles entre en jeu. C'est quoi? Ce sont toutes ces petites choses. Un silence qui devient pesant, un regard qui en dit long, quelqu'un qui se met toujours en retrait. Repérer ça, c'est crucial, parce que ça permet d'intervenir avant que la cocotte minute n'explose. Cette phrase, elle résume absolument tout. Le but, ce n'est pas de faire taire tout le monde pour retrouver un calme de façade. Non, le but, c'est de se servir du désaccord pour créer quelque chose, pour que le groupe apprenne, pour qu'il en sorte plus fort. C'est un changement de perspective qui est énorme en fait. D'accord, c'est bien beau en théorie, mais en pratique, comment on fait? Voilà la marche à suivre. D'abord, et c'est le plus important, rester calme et complètement neutre, ne pas prendre parti. Ensuite, créer un espace sécurisant où chacun peut dire ce qu'il ressent sans avoir peur d'être jugé. Une technique super efficace, c'est de reformuler les points de vue pour être sûr que tout le monde se comprend bien. Et enfin, toujours ramener la discussion à l'objectif. Ok, tout ça c'est noté, maintenant comment on avance vers notre but commun? Alors, on a vu le groupe, on a vu le conflit. Maintenant, troisième et dernier pilier, on va zoomer un peu plus. On va s'intéresser aux individus, aux différentes personnalités qu'on peut rencontrer et à la manière de s'y adapter. Alors là, ce tableau, il est super intéressant. C'est un peu une boîte à outils en fait. Il nous donne des pistes pour interagir avec différents profils. Tiens, prenons le sceptique par exemple. Ça ne sert à rien de le confronter directement. Mieux vaut lui amener des faits, des arguments, des preuves. Ou alors le silencieux. Lui poser une question devant tout le monde, ça peut le bloquer. Par contre, si on le fait travailler d'abord en petits groupes, ça peut libérer sa parole. Pour le bavard, l'idée, c'est pas de le casser, mais de réguler, de redistribuer le temps de parole avec bienveillance. On voit bien que chaque profil demande une approche différente. Attention, un point super important. Le but ici n'est absolument pas de mettre les gens dans des boîtes ou de leur coller des étiquettes. Non, c'est un outil stratégique, tout simplement. Ça aide à comprendre certains comportements pour trouver le meilleur moyen de permettre à chacun de trouver sa place et de contribuer au projet. Et voilà, la boucle est bouclée. On a nos 3 piliers qui s'articulent parfaitement. Gérer la dynamique du groupe, ça demande de la flexibilité. Transformer les conflits en opportunités, ça exige une bonne dose d'empathie. Et enfin, s'adapter à chaque personnalité, ça repose sur la stratégie. Et c'est l'ensemble de ces 3 qualités qui forment cette fameuse posture professionnelle, celle qui peut vraiment transformer le chaos en collaboration. Allez, pour conclure, une dernière petite question, juste pour la route. On a beaucoup parlé de réunion, de formation, mais cette capacité à gérer un groupe, à naviguer dans les conflits, à s'adapter aux autres, est-ce qu'au fond, ce n'est pas la clé de presque toutes nos interactions, que ce soit au boulot ou même dans la vie de tous les jours? À méditer.